Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons voir comment utiliser une série de mesures et un modèle en physique-chimie. Alors prenons un objet qui se déplace à vitesse constante et mesurons la distance parcourue par cet objet pour différentes durées de parcours. Nous obtenons donc les résultats dans ce tableau. Si on calcule d sur delta t, eh bien on voit que l'on obtient une valeur quasiment constante aux alentours de 50. La distance est donc proportionnelle à la durée et le coefficient de proportionnalité est 50. Cela correspond en fait à la vitesse de déplacement de l'objet de 50 mètres par seconde. Vous le savez déjà car vous avez déjà vu en physique que la distance parcourue est proportionnelle à la durée du parcours, d égale v fois delta t, et le coefficient de proportionnalité étant la vitesse v. Alors, on n'obtient pas tout à fait une vitesse de 50 parfaitement dans le tableau, puisque ce sont des mesures. Donc, chaque mesure va posséder une erreur de mesure. Par exemple, on déclenche le chronomètre trop tôt ou trop tard, on mesure mal la distance, etc. Alors, un petit rappel mathématique, lorsqu'on représente graphiquement deux grandeurs proportionnelles, eh bien, on obtient une droite qui passe par l'origine. Ici, plaçons les points de la distance parcourue en fonction de la durée du parcours. On observe des points qui sont quasiment alignés, mais pas tout à fait, en raison des erreurs de mesure dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, comme on sait que c'est proportionnel, la distance en fonction de la durée, eh bien, on va quand même tracer une droite qui passe par l'origine. On va tracer ce que l'on appelle la droite moyenne, en laissant autant de points au-dessus qu'en dessous, et en essayant de passer par le plus de points possible. Alors comment retrouver le coefficient de proportionnalité maintenant uniquement avec cette droite? Eh bien, l'équation d'une droite, vous le savez, c'est y égale a fois x, avec ici y qui correspond à la distance et x qui correspond à la durée delta t. Le coefficient directeur d'une droite se calcule en prenant un point sur la droite, par exemple ici 140,2 divisé par 2,801, et bien on trouve 50, ce que l'on peut écrire d égale 50 fois delta t. On retrouve donc ici que la vitesse est de 50 mètres par seconde. Prenons un autre exemple. Vous connaissez le modèle des lois de Snell-Descartes où on nous dit que sinus de i, l'angle d'incidence, est proportionnel à sinus de r, l'angle de réfraction, et le coefficient de proportionnalité est l'indice petit n du milieu. Bien sûr, si au début on a un milieu 1 qui est de l'air. Alors, peu importe ici le modèle utilisé, nous allons essayer de faire des mesures pour retrouver graphiquement le coefficient de proportionnalité, ici l'indice de réfraction, petit n. Voici une série de mesures faites en TP. Comment trouver petit n à partir d'un graphique? Eh bien, nous savons que c'est proportionnel, donc nous allons placer les points sinus de i en fonction de sinus de r. Nous voyons que nous avons des points qui ne sont pas quasiment alignés, mais on sait que c'est proportionnel d'après le modèle, donc on va tracer la droite moyenne. Voilà qui est fait. On a donc une droite qui passe par 0, par l'origine. On a donc ici y qui correspond à sinus de i et x qui correspond à sinus de r. On va donc ici chercher le coefficient directeur petit a. Voilà qui est fait en prenant un point sur la droite et on trouve un coefficient directeur de 1,5. On peut donc écrire à partir du modèle que sinus de i égale 1,5 fois sinus de r. Conclusion, l'indice de réfraction du milieu, petit n, est égal à 1,5. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que si on dispose d'un modèle où deux grandeurs sont proportionnelles, alors le graphique est une droite qui passe par l'origine. On trace alors la droite moyenne qui passe par le maximum de points. Alors, on peut faire l'inverse. Réciproquement, si on veut montrer que deux grandeurs sont proportionnelles, si on ne connaît pas le modèle, eh bien, on place les points dans un graphique, on regarde si on a des points quasiment alignés, et on trace alors la droite. On peut donc en déduire un modèle. Et dernier point, le coefficient directeur d'une droite nous permet de connaître une troisième grandeur du modèle que l'on étudie. Voilà pour cette capsule, et je vous dis à bientôt.